toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr. Nous sommes ici au ministère de l'Outre-mer à l'occasion de la 33e édition des Journées européennes du patrimoine qui ouvre ses portes au grand public en présence de Madame la ministre Erika Bareits. Les visiteurs pourront découvrir l'hôtel Montmorin, ses salons, le bureau de la ministre, le mobilier de l'époque, mais aussi l'un des rares anti-bombardements parisiens. C'est aussi le lieu où, vous voyez, on met les portraits des différents ministres ou secrétaires d'État donc des Outre-mer. Le portrait de Georges Paul-Langevin est en cours de création et donc il sera ajouté à ce mur. Et celui d'Erika Bareits ne sera placé sur le mur que lorsque celle-ci quittera ses fonctions. On ne met un portrait que lorsque le ministre part de ses fonctions. C'est comme ça. Et donc cette salle, comme vous pouvez le voir, il y a des vitrines qui sont pleines d'objets provenant majoritairement de Polynésie, enfin d'Océanie en tout cas, qui contiennent des cadeaux diplomatiques. Et c'est l'occasion pour moi de faire un point sur ce que sont les Outre-mer. Alors, vous avez une multitude de statuts, une multitude de formes. Vous avez des départements, des régions, des collectivités, des territoires. Alors si on fait la liste, vous avez régions, départements, à la limite c'est peut-être ceux qu'on connaît le plus. La Réunion, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et très récemment Mayotte, départementalisation en 2011. Vous avez aussi les collectivités d'outre-mer. Alors, les collectivités d'outre-mer. Saint-Barthélemy. J'ai entendu quelque chose d'autre. La Polynésie française. Wallis et Futuna. Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça à part. Il y a Saint-Barthélemy, Saint-Martin, qui étaient deux anciennes communes de la Guadeloupe. Et évidemment, la Nouvelle-Calédonie, on y reviendra parce que la Nouvelle-Calédonie, elle est complètement à part, elle a un statut très particulier. J'aurai l'occasion de vous en reparler à l'étage. Il en manque encore. Les terres françaises, australes, antarctiques et australes. Je vais vous montrer une carte parce que je pense que ce n'est pas forcément évident de se les situer. Donc voilà, si vous voulez approcher. Voici les terres antarctiques australes, donc en fait qui contiennent plusieurs entités. Vous avez à la fois les îles éparses qui se situent autour de Madagascar. Vous avez l'archipel Kerguelen, l'archipel Crozet, l'île Amsterdam, l'île Saint-Paul, et puis vous avez la terre Adélie. Donc ce sont évidemment des endroits qui ne sont pas habités, si ce n'est par des scientifiques. Notamment en terre Adélie, vous avez la base du Mont d'Urville, qui est une base scientifique, du nom du navigateur français le premier navigateur européen qui ait découvert cette terre et qui l'a nommée Adélie en hommage à sa femme. Je suis en compagnie de Madame la ministre Erika Bareits à l'occasion de la 33e édition des Journées du patrimoine. Pour vous, Madame la ministre, que représente cette Journée du patrimoine ? Alors, d'abord, c'est une journée nationale. C'est l'occasion pour tous ceux qui sont sur le territoire national, bien sûr les Français, mais aussi les touristes qui sont là, d'être accueillis dans des bâtiments historiques qui font la fierté de la France. Donc c'est un point de rencontre et de lien national très fort. Et puis pour ce qui concerne les Outre-mer et le ministère, il y a un franc succès, il y a du monde. Donc je suis très contente. Ça montre que d'abord on a cette curiosité de venir découvrir ce que peut représenter les Outre-mer. Donc c'est positif. C'est bien aussi, ça nous permet de nous faire connaître les territoires. Ça permet aussi de montrer que nous sommes inclus dans la République et dans la France, parce que certains pourraient avoir une méconnaissance sur cette affaire d'appartenance, de vision englobante de la France. Je le dis souvent, la France est diverse, elle est multiculturelle, elle est grande parce qu'elle n'est pas que hexagonale, elle est dans tous les océans. Et puis c'est des territoires qui sont tellement différents, qui n'ont pas forcément grand-chose à voir entre eux. La Guyane qui est continentale et Mayotte qui est une petite île dans l'océan Indien, c'est deux choses différentes. Et le lien entre nous, c'est que nous sommes en dehors du continent européen et hexagonal. Donc voilà, c'est une découverte. Donc pour vous, est-ce vraiment utile de faire connaître à travers ces journées, c'est d'une utilité pour vous d'ouvrir vos portes et que le grand public
public puisse justement connaître davantage les Outre-mer. Bien sûr, ça fait partie de l'histoire de connaître ces Outre-mer. Nous sommes dans l'histoire de France, nous sommes français, c'est utile de faire connaître et puis c'est utile aussi de faire passer ce message que nous avons aujourd'hui qui est de dire la France, elle doit se regarder telle qu'elle est, diverse, variée, multiculturelle. Il faut faire passer aussi ce message très dynamique. Nos territoires sont des territoires aussi où nous avons de l'excellence, de vrais enjeux environnementaux, par exemple, parce que nous avons 80% de la biodiversité de France, parce que l'enjeu du réchauffement climatique, ça se passe chez nous. Il faut faire passer aussi le message qui consiste à dire que nous avons les océans, et ces océans font que la France est la deuxième puissance maritime au monde. Donc nous avons des atouts, à nous de mieux les connaître, mais surtout à tous ceux qui ignorent de mieux connaître ça, parce que ça change le regard sur ce que peut être les Outre-mer. Les Outre-mer sont composés d'hommes et de femmes, souvent jeunes, qui ont un regard sur leurs grands environnements, c'est-à-dire des pays comme la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil, donc des grands pays, des pays émergents, avec une relation internationale que nous devons construire autour de la coopération régionale avec ces grands pays. Donc, il faut faire passer ce message d'ambition, de vision et de volonté, de dynamisme. C'est ce que je porte, c'est ce que je ne cesse de porter et c'est ce que ceux qui ne connaissent pas doivent entendre. Alors, vous avez parlé de liens. Est-ce que justement ce genre de journée du patrimoine renforce le lien social ? Oui, bien sûr, parce que mieux se connaître, c'est renforcer le lien social. Quand on s'ignore, quand on ne connaît pas, on a souvent peur de ce que l'on ne connaît pas. Donc, apprendre ce qu'est l'autre permet de renforcer le lien social, renforce ce lien qui doit unir constamment les ultramarins à l'Hexagone. Parce qu'on parle d'une même chose, on parle de l'histoire de France. Une partie de l'histoire de France s'est écrite ici, au ministère. Donc il faut la connaître et c'est ce que viennent chercher les gens, connaître cette partie d'histoire de France qui n'est pas suffisamment enseignée. Alors, je suis avec Appeline et Dorothée, donc votre mère et fille. Est-ce la première fois que vous venez au ministère de l'Outre-mer pour la journée du patrimoine ? Oui, c'est la première fois et on habite le quartier, on n'a jamais passé la porte, on est très curieuse de voir ce qui se cache derrière. Alors qu'est-ce qui vous a incité à sauter le pas justement ? Le bâtiment a l'air énorme vu de l'extérieur, et puis je crois qu'il y a un jardin. Je suis très curieuse de voir le jardin. Et puis les bâtiments, on a une visite guidée qui nous attend, donc on est ravis. Je suis en compagnie de Jean-Charles qui vient donc pour la première fois au ministère d'Outre-mer. C'est votre première ? C'est tout à fait ça, oui, absolument. Je connais un petit peu le quartier, mais c'est la première fois que je viens au ministère. Donc vous avez tenté, vous êtes dit cette fois-ci je souhaite visiter la journée du patrimoine, c'est la journée du patrimoine et je vais visiter le ministère de l'Outre-mer. Oui, en fait, pour ne rien vous cacher, c'est plus le bâtiment qui m'a attiré que l'entité que ça représente. C'est plus sur un plan architectural que effectivement je m'intéresse à ce type de bâtiment. Et je profite chaque année d'ailleurs des journées du patrimoine pour visiter les ministères ou les lieux normalement fermés au public. Je suis en compagnie de Gilles et Isabelle qui viennent de terminer la visite du ministère de l'Outre-mer suite à la journée du patrimoine. Qu'avez-vous pensé de cette visite ? Très agréable, ça nous a permis de rencontrer la ministre déjà, qui est venue nous saluer. Et puis on a pu un peu mieux appréhender en fait les territoires d'outre-mer qu'on ne connaît pas vraiment en métropole. Et on a découvert par exemple les îles Clipping, justement, près du Mexique, à 1000 km du Mexique. Et ça donne une idée de la diversité en fait des territoires d'outre-mer en France. Alors qu'est-ce qui vous a le plus plu justement lors de cette visite ? Le premier étage en fait de l'hôtel particulier avec les salons rouges qui sont vraiment très très beaux avec des toiles qui sont... L'hôtel Montmorin ? Oui, voilà, tout à fait. Et les tapisseries sont magnifiques. Oui. Donc vous avez beaucoup aimé les tapisseries ? Oui, c'est très 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 joli. Vous avez apprécié quel autre La découverte du bunker, puisqu'on était déjà venu aux précédentes journées du patrimoine et on n'avait pas eu accès au bunker. Et là, c'est impressionnant de voir qu'en 1936, des choses comme ça ont été construites et comment ça pouvait fonctionner.
Donc c'est la première fois que vous venez au ministère? Non, c'est la 3e fois peut-être que nous venons au C'est la ministère. première fois que nous avons une guide aussi intéressante. Donc la guide vous a bien détaillé l'historique de ce ministère. Pour vous, ça a été important d'écouter, de comprendre l'historique de ce ministère. Oui. Et oui, et notamment en plus, j'ai beaucoup apprécié le passage sur en fait, comment il s'appelle la plaque Sagresse, justement. Ouais. Louis Delgrès. Voilà, tout à fait. Pour bien comprendre en fait que l'esclavage, ça a duré longtemps, c'est revenu et il y a eu quand même des actes héroïques justement. Vous avez beaucoup appris. Oui. Cette 33e édition de la Journée du patrimoine vient de se terminer. 639 visiteurs ont pu découvrir le ministère de l'Outre-mer. C'est un succès énorme. Rendez-vous l'année prochaine. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.